Vous êtes soulagé, Sébastien Lecornu, plutôt qu'Olivier Faure à Matignon? Oui, oui, oui. Dans cet océan de mauvaises nouvelles, c'en est une bonne. Voilà. Parce que Sébastien Lecornu, moi je le connais depuis une vie. C'est quelqu'un d'extrêmement solide, travailleur, hein, ce qui va faire un petit changement, et d'autre part qui d'autre part connaît parfaitement ses dossiers. Voilà. Mais Et pourquoi ça marcherait avec Lecornu alors que ça a échoué avec Michel Barnier et François Bayrou? me demandez pas non plus de défendre l'impossible. Vous connaissez ma position. Vous savez combien je suis extrêmement sévère sur cette situation de blocage politique. C'est pas un blocage institutionnel, c'est un dysfonctionnement politique. À partir du moment où on ne veut pas admettre une évidence, c'est que sous la Ve République, il faut, pour que la France fonctionne, un président de la République avec une majorité absolue à l'Assemblée. Bon, sinon, ça ne marche pas. Tout le système est bloqué. Bon, donc depuis quasiment maintenant 1 an et demi, on vit un cauchemar avec cette dissolution. Et donc, on a un président de la République qui, ayant fait le choix que quoi qu'il arrive, ce qui comptait, c'était sa personne et qui reste à son bureau de président, tout le reste est bloqué. Et donc, les gens vivent une espèce de descente aux enfers à cause de ça. Donc, dans ce contexte-là, le fait d'avoir quelqu'un de solide, qui ne raisonne pas avec l'idée qu'il faut augmenter les impôts, qu'il faut rien faire en matière de sécurité ou le moins possible, et voire dépénaliser le cannabis, Oui, comme je l'ai lu ou entendu, ça nous fait un changement mais quand même. pour que le budget passe, il va devoir faire des concessions, notamment à la gauche. Donc on est parti d'un budget de 44 milliards d'euros d'économie, enfin d'efforts sur les dépenses publiques, avec des recettes et des dépenses un peu en moins. Il va devoir faire des concessions, donc ça veut dire qu'il va forcément donner des gages, sans doute sur des augmentations d'impôts, sur Écoutez, moi moins je de vais vous baisse dire, de dépenses publiques. moi encore une fois, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y a un moment où, l'idée qu'on s'intéresse à l'intérêt du pays, c'est peut-être pas complètement absurde. Penser qu'on va régler les problèmes de la France sans baisser les dépenses et en augmentant les impôts, quand on voit l'état de pression fiscale démentielle, et c'est l'ancien ministre du budget qui vous le dit, auquel on est arrivé aujourd'hui, c'est dingue. C'est dingue. Donc, quand j'entends Olivier Faure annoncer la liste des dizaines de milliards d'impôts, de hausse d'impôts qu'il veut faire, Sur les plus riches, il dit. oui, enfin, vous savez, le système de sur les plus riches, à la fin, tout le monde est le riche de quelqu'un, hein. Moi, je vous dis franchement, le coût des plus riches, c'est quand même toujours les classes moyennes qui payent, hein. Parce que, en réalité, taper les plus riches, ils se barrent, hein. Il ne faut pas se raconter d'histoire, ils s'en vont. Ils ont tous les moyens de se délocaliser, et tout le monde le sait. Bon, il y a d'ailleurs déjà des mouvements depuis la dissolution, parce que les gens, ils ont compris, de gens qui quittent la France. Parce qu'ils préfèrent payer moins d'impôts, mais en payer quand même, pour pouvoir continuer de bosser. Donc, vous avez des gens qui, dans ce contexte-là, ils quittent la France parce qu'ils en ont les moyens. Sur qui ça retombe? Sur ceux qui ont jamais droit à rien. Enfin, je suis désolé, je vous dis un truc que tout le monde dit sur votre antenne, mais c'est la vérité. Moi, je suis maire de Meaux, d'une ville où on a beaucoup de ces Français, justement, qui sont au milieu, voilà, et qui en ont vraiment marre de payer. Et je les comprends. D'accord, mais encore une fois, pour faire passer un budget, il faut trouver une majorité. Alors, c'est le deuxième sujet, vous Donc avez c'est des raison. concessions. Sauf que les concessions, moi, mon point de vue, c'est qu'une concession qui fait du mal au pays, il ne faut pas la faire. Voilà, il y a un moment, il faut s'arrêter. Donc ça veut Sinon, dire que il faut assumer. que Lecornu, il va tomber donc? Vous connaissez Si mon... on suit votre Non, mais avis, il va tomber. moi, je l'ai dit régulièrement, les mêmes causes produiront les mêmes effets, il ne faut pas qu'on se mente. La seule solution, je l'ai dite, c'est qu'il faut qu'Emmanuel Macron, comme l'avait fait le général de Gaulle en d'autres temps, dise, il y a eu un rejet, j'en tire les conséquences, je n'arrive pas à dégager de nouvelles majorités absolues, donc je quitte mes fonctions pour rendre la parole aux Français. Mais pas sur une dissolution, parce que là, ça va être encore 577 circonscriptions, accords électoraux, magouilles et compagnie, et on va se retrouver encore avec quelque chose qui ne sera pas clair. C'est l'élection présidentielle qui est le cœur du chose. Il ne faut pas qu'il parte en 24 heures, il faut qu'il prépare les choses. Moi, ce que j'ai proposé, c'est de dire qu'il annoncerait, mais il ne le fera pas, donc voilà, c'est de dire, dans 6 mois, je pars, au lendemain des municipales, là, à partir de la fin mars 2026, il y a 1 mois ou 1 mois et demi de campagne, ça nous amène à mai, et là il y a une élection présidentielle qu'on annonce 8 mois avant, ce qui permet aux forces politiques de s'organiser, de choisir leurs candidats, de présenter un projet. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bardella, dont on ne sait absolument pas ce qu'il pense, puisque tout est sur TikTok, c'est-à-dire des séquences de 30 secondes qui ne ressemblent à rien, c'est-à-dire de mon point de vue, le néant du débat politique, à un moment aussi grave où on a besoin de gens expérimentés, c'est irresponsable. Oui, mais Voilà. vous créez un précédent. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un président impopulaire, ils le sont tous à un moment donné, hein, sous la Ve République, même le général de Gaulle à un moment donné a été impopulaire. Donc dès qu'il y aura des mauvais sondages, dès Non. qu'on perdra Non. une élection intermédiaire, il faudra que le président parte. Non. Donc on ne respecte plus les Mais mandats. il n'y a pas de précédent, c'est pas un précédent. Le précédent, c'est d'avoir dissous
et de ne plus avoir de majorité absolue, et de ne voir qu'il n'y a aucune majorité Il n'y aurait qui pas peut eu se une dégager. majorité du RN absolue pour une cohabitation? Au moins, il y aurait eu à ce moment-là une cohérence. Parce Mais qu'il ne là, fallait vous pas avez faire Front républicain, il ne fallait pas se Non, mais- désister. Non, mais moi, de toute façon, je suis totalement opposé à cette idée qu'on puisse choisir LFI plutôt que le RN. Pour moi, les deux sont à combattre. Bon, donc, mais enfin, Un double Front républicain, en fait. il faut surtout, enfin, vous voyez, le débat, il est très intéressant, celui que vous posez, parce que de mon point de vue, c'est pas uniquement entre la gauche et la droite, c'est des partis dits de gouvernement, c'est-à-dire des partis qui savent que les problèmes sont compliqués, qui ont à leur tête des professionnels qui traitent les problèmes dans la durée, et le parti populiste qui fait croire aux gens que tout ça peut se régler en 2 Sauf minutes. que les partis populistes n'ont jamais été au pouvoir et ils disent essayez-nous parce qu'on a essayé les partis dits de gouvernement et ils nous ont mis dans cette situation. Vous voyez, Alors, les Jean-François partis Copé. populistes n'ont jamais été au pouvoir. Non. Les Insoumis, le RN, on les a jamais vus au C'est pouvoir. là où je me dis, vous avez la mémoire qui flanche, comme beaucoup de gens. C'est ça qui fait la raison pour laquelle moi, je ne lâcherai pas l'affaire. Voilà. Parce qu'en réalité, ils ont été au pouvoir. Et ils ont été au pouvoir tout au long de l'histoire. Ils ont alterné avec les mouvements démocratiques. Et je vais même vous dire mieux, c'est que les partis démocratiques au pouvoir, ils ont été moins longtemps au pouvoir que les partis populistes ou extrémistes. Et c'est pour nous pas un petit sujet, vous voyez, parce qu'en réalité, la technique de gouvernement d'un parti populiste, c'est de choisir des boucs émissaires, c'est de radicaliser les minorités, c'est de dire le problème, c'est, alors ils choisissent, c'est les migrés, c'est le juif, c'est le capitaliste, il y a toujours un bouc émissaire à détruire. Voilà, ça dépend des... Choisissez entre Mélenchon et Le Pen, c'est les mêmes techniques. Le parti de gouvernement, c'est un parti qui essaie de rassembler le plus grand nombre, c'est plus compliqué, c'est un effort. D'ailleurs, de manière générale, la dictature, c'est la facilité, la démocratie, c'est un effort, vous voyez. Et vous avez compris que les deux, chacun dans leur genre, côté Le Pen comme côté Mélenchon, ils veulent Ça nous mène absolument... dans la dictature, les deux. L'approche même qui est la leur est celle, effectivement, de remettre en cause toute une série d'éléments de liberté. Alors, on peut être pour, on peut être contre. Je rappelle simplement que quand on leur donne le pouvoir, historiquement, ils ont du mal à le rendre. Voilà. Alors que nous, on a, par définition, on n'est pas parfait. Churchill l'avait dit, les démocraties, effectivement, c'est le pire des régimes sauf tous les autres, mais c'est un vrai choix de société. Et le problème, c'est que quand on a basculé de l'autre côté, le retour en arrière, il est quasiment Copé, impossible. dans le scénario qui est le vôtre, avant de donner la parole à nos GG, c'est-à-dire d'un départ du président de la République, qu'est-ce qui se passe dans le pays alors? Tout est gelé? Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une élection présidentielle anticipée, pendant 6 semaines, il y a une campagne présidentielle. Oui, mais Voilà. avant. Si vous dites Avant. après les municipales, qu'est-ce qui se passe Entre maintenant et les oui, c'est ça. municipales, on a un gouvernement qui doit passer un budget. Vous savez, de toute façon, aujourd'hui, c'est déjà un président impuissant. Le problème, c'est qu'on est dans une espèce de tartufferie générale, en fait. C'est-à-dire que tout le monde fait semblant. C'est-à-dire que vous avez Bayrou qui fait semblant, il vous a dit « je vais me battre comme un chien ». Tu vas te battre comme rien du tout, tu vas être de toute façon mis en minorité. Vous avez les ministres qui ont fait des réformes énormes. Non, les gars, vous ne pouvez pas faire de réformes énormes puisque vous n'avez pas de majorité. Et vous avez le président qui vous fait croire qu'il a tous les pouvoirs alors qu'il n'en a plus aucun. Bon, donc c'est un jeu de dupes qui est absolument insupportable.